Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du bonheur en tant que drépano. Généralement, on se pose la question. Moi, je suis Yann, je suis drépanocytaire homozygote, la forme la plus sévère. Et aujourd'hui, je vais te parler de deux histoires qu'on m'a racontées, qui ont énormément impacté ma vie et qui m'ont permis de prendre de bonnes décisions par rapport à ma maladie. Un jour, j'ai lu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. En tant que drépanocytaire, on est souvent malade, on a souvent des crises. Et je me suis dit que comment moins travailler pour avoir le même niveau de salaire, de revenus, sans pour autant, car quand on sait que quand on est souvent fatigué, on a souvent des douleurs et ça nous permet de ne pas être présent ou être focus à 100%. Et du coup, le livre là, avec son titre là, m'a tout de suite interpellé. Je vous mettrai en lien le lien du bouquin pour l'acheter sur Amazon. Comme ça, vous pourrez le prendre. Excellent livre. Donc, c'est un principe. Il y a des choses que j'ai apprises, que j'ai adoptées, que j'ai mis en place, et d'autres choses que je n'utilise pas. Et c'est un livre qui se lit plusieurs fois. On n'est pas obligé de le lire tout d'un coup. On lit à son rythme et tout. Donc, la semaine de 4 heures, il y a l'histoire du pêcheur mexicain. Un jour, il y avait un homme d'affaires qui avait réussi. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui gagnait beaucoup d'argent. Il allait en vacances dans une île au Mexique et du coup, il avait vu un pêcheur qui revenait de sa pêche avec ses poissons et puis il vendait ça au marché, puis il venait s'asseoir sur son hamac et avec sa guitare et commençait à chanter. Et du coup, cet homme qui était surpris et interpellé par le jeune pêcheur lui dit « Mais vous saviez que si vous ameniez plus de poissons, vous pourriez à ce moment-là avoir beaucoup plus de revenus et pour pouvoir développer votre activité. » Le vieux pêcheur lui a dit « Oui, mais ça me rapportera quoi ?» Le monsieur lui a dit bon, en développant votre activité, vous pourrez embaucher des gens, vous pourrez emprunter pour avoir un plus gros bateau, donc avoir beaucoup plus de poissons, vendre beaucoup plus de poissons, avoir beaucoup plus d'argent. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez augmenter et d'ici 10-15 ans, vous aurez une grosse société et vous pourrez l'introduire en bourse. Le jeune pêcheur qui l'écoutait avec attention lui disait mais d'accord, mais ça va m'apporter quoi? Une fois que vous aurez ça, vous pourrez revendre votre société, avoir une retraite et vivre dans une petite île déserte en fonction de là où vous voulez et comme vous le voulez. Et le vieux pêcheur lui a demandé ça va m'apporter quoi? Il lui a dit, mais comme ça, vous pourrez profiter de la vie, être sur un hamac, jouer de la guitare, et voilà. Et le vieux pêcheur l'a regardé, a souri, et lui a dit, mais c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et le jeune monsieur qui était en train de courir après le boulot, faire des heures pas possibles et qui gâchait son temps, c'est dès qu'il est rentré de vacances et a commencé à réorganiser sa vie. Parce qu'il était en train de poursuivre un bonheur, et en poursuivant ce bonheur-là, il est en train de gâcher sa vie. Nous, en tant que drépano, en quoi c'est intéressant pour nous cette histoire? C'est qu'il faut savoir profiter de la vie. Vous êtes heureux aujourd'hui, même si c'est dur. Soyez dans la gratitude. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être content de votre situation. Certes, des fois on est malade, certes, des fois on a crise. J'ai eu des crises, j'ai été malade, mais passé cela, quand je me suis mis à compter le nombre de jours où j'ai été malade en crise par rapport au nombre de jours où j'ai été en bonne santé et que j'ai profité, le ratio était faible. C'est-à-dire que sur un mois, si je suis malade 2-3 jours, c'est-à-dire qu'il me reste 26 jours, 27 jours pour profiter, pour être heureux. Donc, si pendant 26-27 jours, je pense au fait que j'ai été malade, là, je serai malheureux. Mais si je sais que pendant 2-3 jours, je suis malade chaque mois. Et moi, il m'arrive des mois où je ne suis pas malade. Je peux être un petit peu fatigué, mais je ne suis pas malade. C'est-à-dire que pendant 26 jours, 27 jours, je suis en forme, même si je ne peux pas faire ce que je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas malade, je n'ai pas des douleurs. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut se dire que si on est malade que 2-3 jours dans le mois, c'est-à-dire qu'il nous reste 26 jours, 27 jours pour profiter de la vie, pour faire ce que l'on veut, pour atteindre nos objectifs, pour vivre la vie que l'on souhaite. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui m'a interpellé et je vous mettrai le lien si j'oublie pas. La personne s'appelle Sudei et c'est un conseil que j'ai appliqué et qui m'a permis de me remettre en question et surtout de ne pas
et surtout de mieux profiter de la vie. Même si des fois c'est difficile parce qu'on a la tête dans le guidon, c'est pas mal et moi je trouve que c'est intéressant. La deuxième chose, comment on fait pour profiter du bonheur? Imaginez quand je vous dis, je vous offre une Ferrari. Tout le monde, je lui dis, le premier qui arrive, je lui offre une Ferrari sans condition. Mais tout le monde va se lever, tout le monde va courir pour avoir sa Ferrari. Soit pour la conduire, soit pour la revendre pour avoir du cash. Vous allez faire ce que vous voulez. Mais si je vous offre une Ferrari aujourd'hui, parce que tout le monde veut une Ferrari ou Porsche, c'est comme vous voulez, Ferrari ou Porsche. Donc si je vous donne une Ferrari ou une Porsche, vous allez l'accepter, vous allez dire que waouh, ça va augmenter mon bonheur et tout. Et ça, tout le monde va vouloir avoir la Ferrari ou la Porsche. Les gens vont même se battre ou faire la queue, se lever très tôt pour faire la queue pour avoir la Ferrari ou la Porsche. Par contre, si demain je vous dis, je vous offre une Ferrari ou une Porsche, peu importe, ou une Audi, pour ne pas faire de jaloux, je vous dis qu'à la condition que vous vous coupiez le bras, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Parce que le bonheur d'avoir une Ferrari n'est pas aussi important que le bonheur d'avoir ses bras. C'est ça que je veux vous dire. Donc pour vous, ça ne vaut pas le coup. Il faut être content de ce qu'on a. Aujourd'hui, si vous êtes malade, ça rejoint mon histoire précédente. Si aujourd'hui, vous êtes malade, vous êtes drépanocytaire, homozygote, la forme la plus sévère, et vous avez des crises, sachez que les crises, ce n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous êtes malade, il faut se soigner, il faut faire attention, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et il y a des jours où vous n'êtes pas malade et il faut profiter de la vie et encore mettre en place des actions. Et ce que je dis et ce que je répète toujours, c'est que la qualité de votre vie, de votre maladie, de votre santé dépend de la qualité de vos habitudes. Si vous avez de bonnes habitudes, une bonne alimentation, vous faites du sport, vous vous couchez tôt, vous vous réveillez tôt, vous faites du sport, vous faites de la méditation, vous faites la lecture, vous avez une activité qui vous plaît, vous aurez beaucoup moins de crises. C'est difficile, mais il y en a qui arrivent. Et plus je contacte des gens, plus j'en parle avec des gens et plus je vois qu'il y a des gens qui ont des douleurs et tout, c'est une maladie qui fait très mal. Par contre, il y a des gens qui arrivent à bien vivre avec leur maladie et il y a des gens qui font du sport. Et j'ai été étonné parce qu'il y a des gens qui me disent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne faisaient pas de sport et d'autres qui m'ont dit qu'ils faisaient du sport, mais du sport qu'ils voulaient. Ils faisaient attention, mais ils faisaient du sport. Il y a des gens qui faisaient de la méditation. Il y a des gens qui surveillaient leur alimentation, une alimentation riche en vitamines, en protéines, en fer, qui leur permettait d'avoir moins de douleurs et moins de crises. Et tout ça, ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut aussi se faire suivre par un médecin qui va vous permettre de vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Moi, mon médecin, il me fait des analyses chaque mois. Donc, du coup, chaque mois, il sait ce qui va, ce qui ne va pas. Si, par exemple, dans un mois, il me voit que je suis un peu fatigué, je fais en sorte d'adapter mon alimentation, de prendre du repos, de prendre du recul, de me mettre au repos pour éviter les crises à venir. Voilà comment je fais. Donc, c'est une petite histoire, une petite vidéo sur le bonheur. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ont besoin de solutions, qui ont besoin de courage, d'encouragement, partagez cette vidéo, partagez-la et la like-la. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours ouvert pour toutes les propositions pour vous aider. Ensemble, on est plus fort. N'oubliez pas de liker et de partager la chaîne Super Drépano. Prenez soin de vous.